C'est très bien, c'est destiné à un public limité. Non, non, je veux décourager les gens qui ne sont pas sûrs d'écouter le shiur. Ça m'intéresse pas. C'est que pour nous le shiur. Ouais, on peut mettre un fond ancien, quoi. Non, non. On est juste le classique, c'est pas qui est précis, mais les Italiens sont sympas. Alors, est-ce qu'il y a le partage d'écran? Une seconde, un instant. On va faire partage d'écran. Voilà. Paf, c'est bon. Ouvrez. Donc nous, on a vu... c'était un peu avant, en vérité. La Braïta, elle a commencé un petit peu avant. Elle était où, la Braïta? Voilà. Tanoura Banan. La Braïta, elle est dans... On va étudier la Braïta maintenant, mais elle a été citée dans Kafret Hamoud Aleph. Il y a marqué comme ça. Tanoura Banan. Ils ont enseigné les sages. Shalosh Pe'amim. Amurim Beparasha Im Nitmea Nitmea Venitmea. Lema. Il y a écrit Nitmea Nitmea Venitmea dans la Parashat Sota à 3 reprises. Mais pour quelle raison? Echad le Baal, un pour interdire la Sota à son mari. Un Nitmea pour interdire la femme au présumé amant. Echad les Trouma et un pour lui interdire, si par exemple elle était fille de Cohen, ouais, et on n'a pas eu le temps de la faire boire parce qu'il est mort son mari, elle ne mangera plus de la Trouma. D'accord? C'est bon ou pas? Oh, Dan, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu vas bien? Comme d'habitude? Divrei Rabbi Akiva. C'est bon, vous êtes avec moi? Alors on a appris plein de choses. Que la sota est interdite à son mari, à son amant, elle ne peut pas manger de trouma. La trouma chez son père ou la trouma chez son mari qu'elle a. Des voix, c'est quoi? C'est la trouma chez son père ou la trouma chez son mari? Si elle n'est pas Cohenette, elle a marié un Cohen. Ouais. Ouais, c'est bien aussi, ouais. Si elle est mariée à un Cohen, ouais. En attendant, elle interdit la trouma. Très bien, très bonne remarque, Rémi. Pas besoin de parler que c'est fille d'un Cohen. Rachid parle de ça et les Mefarchim me demandent pourquoi on a besoin de parler de ça. Mais si elle est mariée avec un Cohen, c'est bien aussi. En attendant de buvader l'eau de sota, elle ne peut pas manger la trouma. Très bien, Rémi. Alors, on dit comme ça. Et Rabbi Ishmael, par contre, c'est ce qu'il dit Rabbi Ishmael. Il n'est pas d'accord, Rabbi Ishmael. Amar Rabbi Ishmael, Kalva Chomer. Il dit non, il y a plus forte raison. Kalva Chomer. Ou ma grusha, shemuteret le trouma, asura le keuna. Zouch asura betrouma, enodin asura le keuna. Il dit non, tu sais pourquoi cette femme-là, elle ne peut pas se marier avec un Cohen? Tu sais pourquoi cette femme-là, elle ne peut pas se marier avec un Cohen? Qu'elle va Romer. Que si elle ne peut pas déjà manger de la trouma, normalement une femme, une groucha, c'était une fille de Cohen, elle s'est fait divorcer de son mari, elle n'a pas eu d'enfant, elle peut manger de la trouma chez son père, la groucha. Et malgré tout, elle ne pourra pas se marier avec un Cohen, la groucha. Si tu vois qu'on est plus marmère avec elle dans Issouré Keuna que dans Issouré Trouma, une femme qu'on divorce, elle ne peut plus se marier avec un Cohen. Une femme divorce qui n'a pas eu d'enfant, elle revient chez son père, elle peut manger la trouma. Donc on est plus marmire dans le mariage avec le Cohen que de manger la trouma de son père. Alors cette sota, elle n'a pas le manger la trouma, on a vu, on a appris de Nitmer, elle n'a pas le manger la trouma. Alors plus forte raison qu'elle ne pourra pas se marier avec un Cohen. Comme par exemple, il y a eu Kinouille, le mari dit oh, il va voy si tu t'isoles avec lui. Il y a eu Stira, elle s'est isolée avec lui. Le mari a une crise cardiaque, elle n'a pas pu boire l'eau. Ouais. Elle a le mana, elle n'est pas groucha. Elle peut se marier avec un Cohen? Non. Pas avec un Cohen Gadol. Avec un Cohen idiote. Elle ne peut pas se marier avec un Cohen idiote. Parce que c'est une sota. Idiote. Pourquoi? Parce que c'est une sota. Et il dit Rabbi Ishmael, on apprend ça de Kalva Chomer.
Elle peut manger de la trouma? Non. Alors, s'il y a des femmes que, bien qu'elles puissent manger de la trouma, elles sont interdites au Kohen, la groucha par exemple. Alors là, qu'elle est interdite à manger de la trouma, à plus forte raison qu'elle est interdite au Kohen. D'accord? C'est clair ou pas? Hein? Donc, on est en train de dire que Rabbi Ishmael, il est cholek sur Rabbi Ah Akiva pour non, le troisième. c'est toi qui dis. Il est collègue sur quoi? Rabbi Akiva, il ne parlait pas de ça? Non, parce que juste avant, on a dit il y a 3 Vénitméa. D'accord? Le troisième Voilà. Vénitméa, il est pour la Trouma. Alors, Rabbi Ishmael dit on n'a pas besoin de ça. Parce Non, que c'est un calvachomer, non? non, il ne Non? dit pas ça, Rabbi Ishmael. Ah, alors, qu'est-ce qu'il dit? Il ne parle pas de Trouma, Rabbi Ishmael. Il parle de Assour les Keuna. Est-ce qu'une Ah, Souta, elle peut se marier qu'un Kohen? d'accord. Donc, c'est un nouveau Là, son sujet. mari, il a eu une crise cardiaque. Donc, elle est almana, elle n'est pas groucha. Est-ce qu'elle peut se marier qu'un Kohen? Et il utilise l'interdit de Trouma. Il dit, tu vois bien qu'elle a Assour Abé Trouma, la Sota. Hein? Assour Abé Trouma. Donc, à plus forte raison qu'elle est interdite à se marier qu'un Kohen. Pourquoi? Pourquoi à plus forte raison? Parce qu'une femme normale, qui avait un mari, elle a été divorcée, elle revient chez son père, qui était Cohen, elle peut manger de la trouma. Malgré tout, cette femme divorcée, elle ne peut pas aller avec un Cohen, elle ne peut pas se marier avec un Cohen. Alors cette sota-là qu'on a appris qu'elle n'a pas le droit de manger de la trouma, alors plus forte raison qu'elle va remettre qu'elle ne peut pas se marier avec un Cohen. C'est clair ou pas? Alors ce qu'on ne comprend pas, c'est quel rapport entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael, il dit un truc qui n'a rien à voir avec Rabbi Akiva. Qui a marqué Amar Rabbi Ishmael, on a l'impression qu'il répond à Rabbi Akiva, mais ça n'a rien à voir. Rabbi Akiva, il te dit que des 3 fois qu'écrit la Torah Vénitméa, on apprend 3 halachot différentes. Une que la sota, elle est interdite à son mari, une que la sota, elle est interdite à son présumé amant, et une qu'elle ne peut pas manger la trouma. 3 halachot. Et Rabbi Ishmael, il dit, eh ben, elle ne peut pas se mettre avec un Kohen, Mikal va Romer. Ça n'a rien à voir avec Rabbi Akiva. Il ne s'oppose pas avec Rabbi Akiva. Il rajoute une halacha en utilisant la trouma. C'est clair ou pas? Rabbi Akiva, il n'a pas parlé de Keuna. Dan, c'est clair ou pas? T'as mis ta pèse? Le pauvre Dan. Donc ça, c'était la braïta. Elle était bien? Maintenant, on va voir la Gemara sur cette braïta quand même, parce que ça suffit. Donc elle est en vérité à Kafret Amoudbet, le début de la braïta. Et Rabbi Ishmael. Amar Rabbi Akiva Trouma. Rabbi Akiva, il a parlé de Trouma. Ou Mahaderle. Alors, il y a un problème de partage. Moya. Chez Moya. Alors, il y a un problème de partage d'écran. Je refais un nouveau partage. Il y a un problème. C'est ton téléphone qui a un problème. Mais le droit. C'est ton téléphone qui a un problème. Je ne vais pas t'apprendre comment ça marche parce que je n'ai pas d'alcool après si je le touche. Ben, c'est qu'est-ce que tu racontes? C'est très bien comme ça. C'est ton téléphone qui a un problème. Hein? Fais comme ça, David. D'accord. Tu vas voir un cinéma, c'est bon. C'est pas une séance gratuite. T'entends ou pas? Rabbi Ishmael. Ah bah Rabbi Akiva Trouma. Rabbi Akiva, il a parlé de Trouma, Nahon. Il m'a pris Boel, Baal, et Trouma. Nahon? Il attend avec moi ou pas? Nitmea, Nitmea. Il a pris 3 choses, Rabbi Akiva. Elle a interdit au mari, à l'amant et à la Trouma. Et Rabbi Ishmael, il ne parle plus de la Trouma, il parle de Keuna, qu'elle ne peut pas se mettre avec un Kohen. Quel rapport? Rabbi Akiva Trouma. Amar Rabbi Akiva Trouma. Ou Meaderle, c'est quoi Meaderle? Kafret Amoudbet. 3 lignes avant la fin. Mazé ou Meaderle, les bases du judaïsme, Jonathan.
Comme moi je dis toujours, faut apprendre l'araméen pour comprendre ce qu'on dit dans la Maba, d'accord? Bah oui, on parle en araméen dans la Maba. C'est la Gemara. Et comme ça, l'histoire d'un mec, tu connais l'histoire ou pas? Il était en Russie, il apprenait l'ivrite, on cachait. Il va parce que dans le Gan Eden, on parle en ivrite. Et si tu vas en enfer, ben c'est bon, je connais déjà le russe. Et Nathan, tu connais le russe? Mais Haderle. Non. C'est quoi Hadar? Mais Hader. Non. Adrien? Mais Adrien, c'est comme Adrien. Il embellit. Non. Hein? Non seulement 8h30, en plus ça. Ah, mais Adrien, il va avec lui, quoi. Il le renforce. Non? Hein? Il renforce. C'est quoi Hadar en araméen? Jérémie, sauve. C'est revenir, peut-être, Voilà, non? c'est Khazar. Hadar. Hadar, c'est Khazar. Le Dalet, c'est le Zaïn et le E, c'est le Chet. Ah, revenir. Donc, Kilou Choser est là, il lui répond. Marzirlo. Et Me'adrin, ça vient de Mechazrim. Rashi, Shabbat, Kav Gimel, Mazé Me'adrin. Ha-Me'adrin. Ha-Me'adrin, il y a marqué là-bas, Ha-Me'adrin. C'est des gens, les Me'adrin. C'est Amechazerim Achare HaMitzvot. C'est ça, les Me'adrin. C'est des gens, les Me'adrin. Ce pas des objets. Ha-Me'adrin, c'est Amechazerim Achare HaMitzvot. C'est un abus de langage, Nissim. אבל זה מהודר גם. פרי צדר. Mehoudar, ça veut dire, le terme le plus proche de Mehoudar, si tu cherches un terme, normalement, Mehadrin, c'est un acte, à Mechazrim. Si tu veux chercher un terme sur Mechazrim, c'est Chazir. Ouais. C'est un problème, ouais. Ah, mais on dit bien Idour Mitzvah. Rav. Mais c'est un abus de langage. Ah, ok. Donc, c'est pas l'origine, on va dire. Non, on le dit, mais c'est un abus de langage. Hadar. Alors, il est... Mehadrin, c'est Mechazrim. Idur mitzvah, c'est une mitzvah sur laquelle on est revenu. On n'a pas fait ce qui est la première chose qui venait dans la main. Mechazrim, aléa. Je viens d'expliquer. Tu sais enregistrer sur YouTube, tu écouteras l'explication. Je viens d'expliquer c'est quoi. Embellir, c'est un abus de langage. C'est-à-dire, je recherche la mitzvah. C'est-à-dire, un mec qui a eu directement une mitzvah Meoderet, elle ne s'appelle pas Meoderet. Il n'a pas recherché après elle. En général, pour une mitzvah moderne, il faut rechercher après elle. Chachamim parle plus de l'effort à fournir que du résultat dans les hidour. On parle de l'effort, pas du résultat. Un hidour, c'est un effort. T'entends pas, Jérémy, c'est important. Un hidour, et c'est un message toranique, parce que les fous de Sahara Agra, un hidour, c'est l'effort. Celui qui a plein d'argent, il dit là, il donne $2000, donne-moi un étrog, je ne sais pas si c'est un hidour. Il y a une histoire comme ça avec le Rav Yudel Shapir à Zichron Lebracha. Le mec il est venu avec un étrog super beau. Il dit combien t'as payé? Il a dit $1000. Il a coupé l'étrog en deux. Il dit t'as volé de l'argent aux pauvres. Ouais. On ne dépense pas de l'argent comme ça pour un étrog. Hidour, c'est faire des efforts. T'es avec tes 80 shekels et t'es à chercher pendant 5 heures dans le chouk un bel étrog. Ça, c'est Mehoudar. Pas tu viens avec les 2000 € et dis vas-y, passe-moi le meilleur. Alors pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, peut-être que c'est faire un effort de dépenser une certaine somme. Mais celui qui a plein d'argent, que ça coule sous les ponts, ouais. Ah, c'est le Hidour. Hidour, c'est les fous de Saragra. Pour lui, l'argent, c'est rien. C'est le chavarbé. Pour un millionnaire, donner 2000 € pour un truc, c'est le chavarbé. Si les radins, c'est quand même un effort. Si c'est normal. Ben non, tu vois, le terme Mehoudar, on parle de l'effort, on ne parle pas du résultat. Hein? Il me donne son argent. Est-ce qu'il est en proportion? Un millionnaire, il donnera plus. Il a un problème, le pauvre. Je ne sais pas s'il peut faire des mitzvot Mehoderet. Il y a Choliot qui va acheter un étrog cher, pas trop cher non plus. Non, si maintenant il se fixe, par exemple, je dis voilà, je donne 500 shekels pour un étrog. Et il va chercher pour 500 shekels un bel étrog. Et même de chercher, de s'investir. Tu comprends ce que je veux dire? De s'investir.
Alors, je ne vais pas donner 50 shekels, je vais donner 500 shekels. Et à 500 shekels, c'est pas encore. Quand tu viens avec 2000 euros, le mec, il te réserve, tu es dans un champ, c'est sûr que tu l'auras sans faire le moindre effort. Et pour toi, 2000 euros, c'est 20 shekels pour un autre. Le plus bon. Est-ce que maintenant, c'est pour lui un effort? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est quoi le Inyan? Que de les matzot, il faut les faire soi-même et tout, truc, c'est quoi ce Inyan? C'est bon, c'est le même résultat. C'est le même résultat, c'est quoi le problème? Alors, pour quelqu'un d'ignorant, pour quelqu'un qui est à nous, ça peut dire que c'est pas bien, mais c'est pas Méoudar. C'est pas bien. Il est très beau, ton truc, la cavote, toutes les chitotes, etc. Mais est-ce que tu as le Inyan du Mehader? Non. Tu vois, par exemple, le Inyan de Mehader dans Hanouka, c'est le lieu d'allumer une bougie, j'allumais chaque jour une bougie en croissant, ou chaque membre de la famille, ou les deux, marloquette, ouais. Et c'est pas uniquement ça me coûte plus en huile, c'est-à-dire je fais un acte en plus, quoi. C'est un acte en plus. Ou bien ça implique les gens de la famille qui étaient acquittés par le père de famille, d'eux-mêmes allumer, ou bien ça implique d'allumer chaque jour une bougie en plus. Donc le Mehader, ouais, il fait quelque chose en plus. Il y a un acte en plus, il y a un effort en plus. D'accord? Et cet acte-là, il permet de donner plus de comment dirais-je, de sens à la mitzvah. Ça rappelle le Nes, ouais, combien il a duré, truc, par exemple. Mais alors, c'est pas dire que le mec a plein d'argent, qu'est-ce qu'il fait le pauvre? Il donne le maximum de ce qu'il peut, c'est tout. C'est bien. Ça, en brera, quoi. En brera, Kolkar. Mais il ne faudra pas qu'il parle de la notion de méhader, de faire un effort. Les chazer. S'il y a beaucoup d'argent, peut-être il va devoir aller avec ses 2000 euros, il va comparer les différents vendeurs. Lequel est vraiment perfect. C'est très très beau, mais non, je cherche un style particulier, je préfère quoi? Là, ça reprend le méhader. Tu comprends ce que je veux dire? Mais chazer à mitzvah. Pas quelque chose que j'arrive à l'américaine, tu poses de l'argent sur ta table, tu te casses. Non, tu regardes bien, tu vérifies bien. Pas tu fais confiance au mec, tu as donné 2000 euros, non, je vais moi-même chercher, je vais être sûr. Alors une part dans la mitzvah, ça c'est Mehader. Tout ça, une atteinte pour que tu te rappelles que Mehader c'est Mechazer. D'accord? Si tu te rappelais, par exemple, le Chazir c'est Mehoudar. Hadir, c'est Chazir, Hadir. Très bien. Donc on dit, Rabbi Akiva, il nous parle que la Trouma, on la prend de Nitmea. Rabbi Shmuel dit, non, quel va Chomer que on apprend qu'elle ne peut pas se marquer un coin de quel va Chomer. La Gemara dit, attends, Rabbi Akiva, Trouma, lui parlait de Trouma. Ou Mehaderle, Iou. C'est quoi Iou, Jonathan? Je te lâche plus, c'est fini le trou noir ambulant. Ouais. C'est quoi Iou? Iou. C'est fini, t'as fait Youch de l'araméen alors? Est-ce que tu parles russe? Iou, c'est quoi David Iou? Nissim, c'est quoi Iou? Non, pas toi Nissim quand même. Non. On va te faire la peau aujourd'hui Nissim, c'est continue. Yesh, non? Pas comme Ika? Nachon, c'est pas comme Ika. Nachon. Marco, vas-y, on te redonne le micro, Marco. Je sais que tu restes dans l'ombre aujourd'hui. Ouais. Et je veux voir pourquoi le coiffeur il t'a raté. Alors allume l'écran. Ouais. Marco, sauvé. Non, il t'a pas raté. Non, je sais pas. C'est où? Ioud, c'est passé quoi, Marco? Il lui répond à lui, Guilou. Non? Ioud, c'est lui. Non, mais les mecs, c'est pas possible, on va tout arrêter là. Non, il répond à lui. On va créer une maison de retraite. Déjà, Maderlé. Maderlé, c'est à lui. Ioud, c'est lui.
I, c'est elle. Iou, c'est lui. Notez, notez. On note, on note. Iou, c'est lui. Allez, on note, on note. C'est pas possible, ça. Attends, les On est mecs, gringués après. Iou, c'est j'ai lui. l'impression de faire un cours de Gemara pour les débutants dans un kibbutz gauchiste. Incroyable, tu vois, les mecs. Comment on peut se complaindre dans l'ignorance? Alors, recommencer. Ouais, je sais, je sais. C'est l'expression de ma colère. Bon, ça va, tu dis Iou, il y en a 392 dans le chasse. C'est pas beaucoup. Ah non. 10%. Une page sur 10. Mais pourquoi on n'aurait pas dit va Darley? Il lui a répondu. Ça suffit, non? Pourquoi il y a un Iou? Alors, une seconde. Mais Aderlé lui a répondu. Iou, lui. C'est-à-dire Rabbi Ishmael, il a répondu Iou, lui. Keuna, Ah. Ouais. ou Irzirlo, Ken, Ve Irzirlo, lui. Ou Meaderle, Iou, lui. Keuna, Rabbi Akiva, il parle de Trouma et il répond. Rabbi Ishmael, lui, il répond. Keuna, quel rapport? Donc, on a. C'est pas un dialogue, ça. Vetou. C'est quoi, Nathan? Tout. Vetou. Hein? Mais aussi, Nathan? Ça t'aurait mieux fait de ne pas être venu aujourd'hui. Ben non, au contraire, tu apprends des choses. Pourquoi tu te plains? T'es venu pourquoi? Pour que je te caresse, c'est pour que je te brise afin que tu te rappelles. Nissim, tu sais c'est quoi Vetou quand même? Oui. En C'est plus. quoi? Hein? En plus. Moi j'aurais dit Veod, non? ouais, c'est ce que je viens de dire là. Il t'a jamais C'est de compris. plus, ouais, ça marche. Ouais. Veod. Petit bruit. Et encore, Razak, Samuel, Ah Razak. oui, attends, Voilà. à chaque fois, moi-même, demander un compliment alors que tu aurais pu faire à la fois. Je suis pas un magicien quand même. Non, non, Pas Merlin. c'est un sorcier. On dit comme ça, Vetou ou Veod. Donc deuxième question sur ce dialogue. Ouais, dessous. Les Rabbi Akiva, Keuna, Manale. Attends, Rabbi Ishmael dit non, c'est Kalva Chomer. Qu'on apprend qu'une sota, elle ne peut pas se mettre avec un Cohen. Vas-y, non. Et Rabbi Akiva, d'où il apprend, lui, qu'une sota, elle ne peut pas se mettre avec un Cohen? Premièrement, Rabbi Akiva, il n'a pas parlé de ça. Il a parlé de Trouma. Rabbi Ishmael, il a répondu sur qu'elle ne peut pas se marier avec un Cohen. Et deuxièmement, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il pense en fin de compte? Lui, qu'est-ce qu'il pense, Rabbi Akiva? Une sota, elle peut se marier avec un Cohen? Et a priori, c'est sûr. Mais d'où il apprend? D'où il apprend, Rabbi Akiva, qu'une sota ne peut pas se marier avec un Cohen? Rabbi Ishmael, on sait d'où il apprend. Il a un Kalvachomer de Trouma. Et Rabbi Akiva, d'où il apprend? C'est clair ou pas, Dan, la question? Elle est facile, Agmara. Pechitema keuna lotzrichakra. Si tu dis non, Rabbi Akiva, il n'a pas besoin d'apporter un pasouk pour ça. C'est pas shoot qu'une sota, elle assure un Cohen. Pourquoi ce serait pas shoot, Jérémy? Une sota, elle assure un Cohen. Hein, Dan, qu'est-ce que tu aurais dit? Pourquoi c'est pas shoot? Non, tu es barré. Il était marié. De dire, Dan, que Rabbi Akiva, on ne sait pas d'où il apprend, lui, qu'une femme, une sota, elle ne peut pas aller avec un Cohen. Et la Gemara dit, ne dis pas que Rabbi Akiva, il a ça d'une logique. Quelle logique on aurait dit pour comprendre qu'une sota, elle est interdite avec un Cohen? Non, il est mort. Il est mort, le mari. Quand il a les deux témoins qui ont dit, on l'a vu s'isoler avec Plouni, que tu as fait le kinou, il a une crise cardiaque, il est mort. Elle est almana. Donc on ne peut pas la faire boire. Donc elle reste éternellement sota. Ça fait Xona. Alors si tu me dis que c'est la raison pourquoi on l'interdit de se marier avec un Cohen, parce que ça fait Xona, pourquoi on n'a un pas souk pour l'interdire la trouma? Parce qu'une zona, elle ne peut pas manger la trouma non plus. Si la zvara que tu veux me dire qu'une femme sota, elle ne peut pas se marier avec un Cohen quand son mari est mort parce qu'on a un safek si elle est zona, et une zona, elle ne peut pas se marier avec un Cohen.
Mais une fille de Cohen, Kezona non plus, elle ne peut pas manger de la trouma. Et on a vu qu'on a besoin d'un pasouk pour m'apprendre. Qu'une sota. On a besoin d'un pasouk pour m'apprendre qu'une sota, elle ne peut pas manger de la trouma. Donc tu vois bien qu'on ne dit pas qu'une sota, elle a un statut de safek zona. Sinon, je n'aurais pas besoin d'un pasouk. Puis aussi, c'est un safek zona. Alors on lui aurait également interdit d'aller avec le Boel. Ça fait qu'elle était avec lui aussi, ça leur a interdit à ce Boel-là. Pourquoi je n'ai pas souk l'interdire au Boel? Et si maintenant il y avait un Safek Zona, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour interdire à son mari aussi? Ça fait qu'à son mari. Bon, ça c'est plus compliqué ça. Ça dépend. Là, ça veut dire ça fait que Doraïta, la Khumra Doraïta. C'est évident de dire ça. Ici, Mashma de la Gemara, que ça fait que Doraïta, on dit ça fait que Doraïta la Khumra, d'accord? Mais une marloquette, est-ce que ça fait que Doraïta la Khumra, Doraïta ou des Rabanan? David, écoute bien cette phrase qui va t'effrayer. Non, rien que de la redite, ça m'effraie. Ça fait que Doraïta la Khumra, tu es d'accord avec cette phrase, avec ce jingle, ce slogan communiste? Ça fait que Doraïta la Khumra. La Khumra, Doraïta. Mais là, est-ce que Doraïta c'est Moutar? Mais les Khaïm disant on est Mahmir parce que quand même ça fait que Doraïta. Ou non, Doraïta c'est Assour. J'ai un safek maintenant, si c'est du cochon ou pas du cochon. Qu'est-ce que la Torah elle dit sur ça? C'est assour, elle dit que c'est moutard, mais elle dit non, comme ça safek d'Oraïta, on ne peut pas permettre. Est-ce que le safek d'Oraïta, la khumra que nous avons l'habitude de dire, c'est la khumra, est-ce que c'est Chachamim qui nous ont demandé d'être marmur? C'est déjà la Torah qui a dit que c'est assour. Tu as compris maintenant la présentation? Et Nathan, t'es avec nous ou t'as lâché là? J'ai lâché là. Et comment tu lâches un truc pareil? Nathan, j'avais tellement d'espoir en toi quand je t'ai vu là, avant de te voir la première fois. Qu'est-ce que tu as? C'est le coltard, le coltard du dimanche? Bon. Tu as des dimanches des fois qui durent jusqu'à vendredi. Nathan, fais gaffe. Allez, je te lâche pas. Mais Nathan, c'est ton jour. Regarde, écoute-moi. T'as un safek, c'est du cochon ou pas? Tu manges pas, Nahon? Tu manges pas. C'est sûr que tu ne manges pas. Nahon, safek d'Oraïta, la Khumra. Nahon? On est d'accord. Super. C'est la halakha, Nahon? Qui a dit cette halakha? La Torah elle-même, elle dit, quand tu as safek, moi, Hachem, je t'interdis de manger? Non, la Torah dit, je t'interdis que le vadaï. Ça fait que je t'ai pas interdit. Mais les rabbins disent, ouais, comme ça fait que d'Oraïta, on va interdire nous quand même. C'est tout, c'est ça la marloquette entre le Rashba et le Rambam, c'est tout. Est-ce que cette phrase-là magique, que ça fait que dans la Khumra, c'est une takana des Rabbanan ou non, c'est la Torah elle-même qui interdit? C'est facile, non? C'est bon là? Je t'ai rattrapé? Non mais honnêtement, Nathan, à ta place, ça aurait été pas été mieux pour moi. Moi aussi, j'ai un problème de concentration. Je suis impitoyable avec les gens qui me ressemblent. Donc, la possel, bemoumo possel. Iou, alors dit, vetou les rabbis akiva keuna manale veritema. Et si tu me dis keuna lotsrichakra, et si tu me dis que pour interdire la sota à un Kohen, j'ai pas besoin de pasouk. Pour interdire la sota à la Kohen, j'ai pas besoin d'un pasouk. Pourquoi j'ai pas besoin d'un pasouk? Charé asaba. Parce que la Torah l'a fait d'elle. Asaba à Torah. Charé, puisque asaba, pas le grand-père. Asa, bah, ça fait Xona, le pasouk il a considéré la sota. Peut-être que le pasouk il a considéré la sota comme étant une safek zona. Donc safek zona, elle a soura au Kohen. Kezona. Peut-être que le pasouk il a considéré safek zona comme zona. Tout à l'heure, tu as eu de cette mara de dire que safek doraita le khumra. Alors, il y a deux façons de dire l'agmara. Ou bien tu dis parce que c'est un klal. Ou bien non, ici, la Torah, elle était marmera. Ici, la Torah était marmera. Parce que ici, la Torah, elle a... Ouais. Peut-être la Torah, elle était marmera dans Sota particulièrement. Pourquoi est-ce qu'il y a une chazaka qu'elle a fauté? C'est pas Stamin Safek. Et je raglam la davar, peut-être. Parce qu'ici, il y a raglam la davar. Donc, tu n'as pas une preuve sur l'anglais Rashba Verambam. Il y a Anguille sous roche. Et le marais lui dit t'isole pas avec lui. Et en plus, elle s'est isolée. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on
on a voulu la considérer fauteuse même si on n'a pas vu. Alors peut-être le safek, il est comme le vadaï. Ici, particulièrement. Donc c'est comme si qu'elle avait déjà fauté avec lui, même si on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'elle a Sora au Kohen, c'est une zona. Alors dans ce cas-là, Turmanami, Loti Baye Kera, Share Asa, Bah, Safek Zona Kezona. Alors si tu as cette zvara-là, que la sota, cette chaîne-là qui a osé s'isoler avec cet homme-là qu'on l'a soupçonné. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais a priori, elle a fauté avec lui, donc on lui donne déjà le statut de zona. C'est pour ça qu'on ne lui permet pas, si son mari il est mort, de se marier avec un Kohen parce que c'est une zona. Ah, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour lui interdire la trouma? Une zona, elle ne peut pas manger de la trouma. Alors comment Rabbi Akiva peut se casser la tête à chercher un pasouk pour trouma? Et s'il fait l'effort de chercher un pasouk pour tout l'interdire à la trouma, c'est-à-dire que pour lui, une sota, c'est même ce que c'est un safek zona, ça n'interdit pas. Safek zona, si safek zona, c'est kevada et zona, ça aurait déjà interdit à trouma sans chercher un pasouk. Donc s'il a cherché un pasouk pour trouma, c'est que elle n'a pas un statut de zona qui l'interdit à la trouma. Donc elle n'a pas un statut de zona qui l'interdit Kohen. Alors d'où il sait Rabbi Akiva qu'une sota, que son mari il a une crise cardiaque, elle n'a pas pu boire, elle reste sota, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. D'où il sait ça, Rabbi Akiva? Et là, les Rabbi Akiva, Arba Kra Ektive. Oui. On va dire que ce pasouk-là, on apprend que ça fait son affaire. Le pasouk de la Trouma, c'est le pasouk-là, c'est pas de. C'est de là qu'il apprend que ça fait son affaire. De quel pasouk tu parles? De Nitmea? Nitmea, on m'apprend que ça fait que vadaï. Si c'est une zvara, si c'est un limoud, ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose. La Torah me dévoile, tu sais que c'est ça. La Torah me dévoile que du mot venitmea, qu'elle n'a pas le droit de manger du trouma non plus. Pourquoi? Dis-le. C'est parce que ça fait kevadaï pour m'interdire également kena. Tu as une preuve? On voit que la Torah l'interdit à la sultane de manger du trouma. Pourquoi tu dis? De là, j'apprends qu'un safek kevadaï. Tu as dit? T'as pas de preuve. Xerata Katou. T'as pas sous quoi. J'ai pas de zvara avant, j'ai pas de zvara après. La Torah, elle m'a dévoyé. Par le ribouille, par la multiplicité, par la redondance des termes. Mais on apprend. Boel, Baal, Boel, Trouma. C'est tout. Et quel zvara? Je sais pas. La Torah, elle me dévoile un certain nombre de sujets. Quelles sont toutes les répercussions qu'une femme est devenue sota? Elle a interdit son mari, elle a interdit son mari, elle a interdit à son. Bon. Tu peux dire pareil aussi. Elle a interdit au mari et au Boel. Pourquoi? Parce que un safek kevadaï. Ah, pour que je vienne de Trouma. C'est la même chose. Pourquoi tu dis pas ça? Bien qu'on a besoin. Et pour Baal, et pour Boel. Alors on dit, ah ben non, je vais t'expliquer pourquoi elle a interdit au mari. Parce que même qu'on ne sait pas, ça fait kevadaï, parce que raglim la dava. Ah, tu règles les nerfs, ça fait kevadaï. Alors on dit même Boel, alors on dit même. Bon, Boel, tu n'as pas de preuve, parce que tout je sais qu'elle a sur Boel. Pas... Boel, j'en ai vraiment besoin du Boel. Tout je sais qu'elle a sur Boel. Peut-être que même une femme qui a trompé son mari, elle a moutaré au Boel. Je l'apprends d'ici, ouais. Donc Boel, je n'ai pas de chez là. Mais après que j'ai appris Baal, elle apprend sur Trouma. Non, qui te dit qu'elle a sur Baal aussi. Il n'y a pas de preuve. Une femme qui a vraiment trompé son mari, je sais qu'elle a sur Baal d'ici. Non, il n'y a pas de preuve. Donc, je n'ai pas repoussé ta question. Ben non, j'apprends d'ici qu'elle a sur Baal. Je sais qu'elle a trompé son mari, je sais qu'elle a sur Baal. D'ici. Ouais. Je sais qu'elle d'ici. Trouma, hein, donc je n'ai pas repoussé ta question. Par rapport à cette preuve-là. La première réponse était meilleure. Qu'il y a une Zaratakatou. Ouais, qui me dit que cette Zaratakatou, l'explication de cette Zaratakatou, c'est que le Safek est comme le Vadaï. Ça, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être c'est notre explication. Oui, Jérémy, qu'est-ce que tu as?
On verra, on verra. Les Amoraïm, ils t'ont pris de vitesse. On verra plus loin. Alors, Chazak ou Baruch? Où est-ce qu'il est maître Baruch? Et là, les Rabbi Akiva, Arba Krei, Ktive. Vous vous rappelez, on a vu marquer entre Rabbi Akiva et Rabbi. Vous vous rappelez, c'est quoi l'enjeu de la marque de Rabbi Akiva et Rabbi dans Ubaou, Ubaou? Redondant. Alors, Rabbi, qu'est-ce qu'il disait? Il est des termes. Non! Non, pas. Non. C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on a dit. Akiva, voilà, c'est ça, Akiva. Ah là là, même ça marche pas, purée. Et là, alors Rabbi Akiva, on le ramène à la sauce. Puisqu'il y a marqué Nitmea, Nitmea, Ve Nitmea. Donc il a 4 cases. Il a Nitmea, Nitmea, Ve Nitmea. Donc Nitmea, Nitmea, Baal, Boel, Ve Nitmea. On a Trouma, Ve Keuna. Ve Nitmea, on en a 2. Nitmea, Ve Ve. Rabbi Akiva. Dans les mots. Et là, Rabbi Akiva, Arba Krei Ktive, Chad le Baal, Chad le Boel, Chad le Keuna, Chad le Trouma. Ça t'a plu ou pas, Jérémy? Ça t'a plu? Rabbi Ishmael. Je vais t'embrouiller l'autre fois entre Rabbi Akiva, c'est à cause de ça. Rabbi, c'est pareil. Pas de ma faute. Rabbi Ishmael, ça n'excuse rien, mais ça limite les dégâts. Rabbi Ishmael, Mimaï de Itztarir Kra le Trouma. J'ai sauté un truc. Rabbi Ishmael, Tlata Kra Ektive. C'est déjà la question de Rabbi Ishmael avant de l'expliquer. Rabbi Ishmael, Tlata Kra Ektive. Rabbi Ishmael, il y a 3 psukim, il n'y en a pas 4 pour lui. Pourquoi Rabbi Akiva dit qu'il y en a 4? V, Chazak, on a Nitmea, V, 3, Nitmea, ça fait 4. Mais Rabbi Ishmael, il n'est pas d'Oresh le waouh. Waouh. Non, waouh. Il dit comme Rabbi. Parce que dans Rabbi Ishmael, il y a Rabbi. Non, ça marche pas. Mais Rabbi Ishmael, il est d'Oresh, dites-moi la redondance, mais pas les waouh. Donc il n'en a que 3. Un pour Baal, un pour Boel et un pour Trouma. Et de Keuna, il apprend Trouma vers Keuna. C'est quoi le Kavor, Jonathan? Comment on peut apprendre de Trouma vers Keuna? Comment il y a un Kavor de Trouma à Keuna? Tu te rappelles, Jonathan, ou pas? Hein? Vas-y, je t'écoute. C'est quoi le Kavor de Trouma à Keuna? Non. La Groucha. Vas-y, dis-moi qu'est-ce que c'est la Groucha. Elle peut manger la Trouma? Elle peut manger la Trouma. Son père est Cohen. Elle peut manger la Trouma. Elle peut manger la Trouma. Mais elle peut se marier avec un Cohen, la Groucha? Voilà. Alors si la Groucha, tu vois qu'on est plus marmire pour se marier avec un Cohen que pour la Trouma. Hein. La Sota, elle peut manger la Trouma? La Sota, elle peut manger la Trouma? Même s'il n'est pas mort. Pourquoi tu dis s'il est mort, Trouma? Il n'est pas mort. En attendant d'aller au Beth Amikdash, elle est assourde à son mari, assourde à son bois, elle est assourde de manger la Trouma. Pourquoi il est mort? Trouma, on peut dire qu'il est mort. Ouais? Mais le Issour Trouma, même quand il n'est pas mort. Non, mais Chané. Alors, il y a un Kaveh Robert. Alors, tu vois que la Groucha, elle n'est pas sur Abé Trouma, on l'a quand même interdite à un Cohen. La Sota, elle est interdite à la Trouma. Plus forcément qu'on va interdire au Cohen quand il meurt, le mari. Elle n'est pas interdite quand elle est divorcée. Mais la Sota, elle est interdite. C'est marqué Nitmea. C'est marqué Nitmea. Quoi? Aussi, ouais, c'est pareil, la même chose. Non, pas du tout. Non. Quand le bol aussi, c'est les Olam qu'elle interdit. Et l'Olam interdit. Les Olam interdit. Elle a été Nitmea. Elle a reçu un statut qu'elle est Nitmea. C'est fini, elle a été souillée. C'est une femme souillée par rapport à son mari, par rapport au présumé amant et par rapport. Elle est souillée. C'est fini, elle ne peut pas. Retourne chez ton père. Même si ce président il s'appelle Truman, Assour.
ça boue. Je vais mettre un truc en dessous. Je suis en train de cramer mon ordinateur. C'est une arnaque. D'accord, c'est bon, Jérémy, ou pas? Donc, c'est la fameuse Marogat Rabbi Akiva Rabbi Ishmael, qui était plus antérieurement Rabbi Akiva Rabbi, que Rabbi Akiva, lui, il est d'orège des Waouh, Rabbi Akiva. Donc, il a 4. Boel, Baal, Trouma, Keuna. Rabbi Ishmael n'est pas d'orège des Waouh, donc il a 3. Nitmea, Nitmea, Venitmea. Ça fait quoi? Nitmea, Nitmea, Venitmea. Ça fait combien de limoudim pour Rabbi Ishmael? 3. Il n'est pas d'orège des Waouh. Donc il a Baal, il a Boel, il a Trouma. Et donc de Trouma, il a besoin de Trouma pour faire qu'elle va remettre pour Keuna. Par rapport à Groucha. C'est clair, je suis clair en fin de compte. Mais la Gemara demande Rabbi Ishmael. C'est la question de Jérémie. La question de Jérémie, Rabbi Ishmael. Mimaï de Tzerkra les Trouma. Bekeuna Atia. C'est quoi Atia? Mais Nathan, toujours toi. Atia. Athé. Hein? Elle, c'est II. Lui, c'est IU. Et Atia, c'est comme Ta. C'est quoi Tashma? Bien. Atia, c'est la même racine que Ta. Bien. Il n'a pas d'état. Ouais, c'est bien. Atia, qui t'a dit pour Rabbi Ishmael que le Nitmea, on l'apprend pour Trouma? Ouais. Et Keuna Atia, on vient l'apprendre. Bekalva Romer. Dilma. C'est quoi Dilma, Jonathan? Peut-être. Pas Jonathan. Je veux devenir le premier là, cette semaine. Le premier des bouffons, tu l'as déjà. Surpasser Jérémy cette semaine. Dilma, c'est peut-être Kitstarir, le Nitmea. Peut-être que je l'apprends pour Keuna. Donc j'ai plus de Calvar Romer. J'ai un tremplin de Trouma vers Keuna. T'as compris comment il marche le tremplin de Trouma vers Keuna? De Groucha. De Groucha, elle peut manger la Trouma, mais elle ne peut pas se faire qu'un Kohen. Sota, qu'elle ne peut pas prendre à manger la Trouma, elle peut faire attention qu'elle ne peut pas se faire qu'un Kohen. C'est le tremplin. Mais qui te dit que le troisième Nitmea, il m'apprend Trouma, peut-être il m'apprend Keuna? Parce que quand j'ai un pasouk, j'apprends le plus Hamour. Qu'est-ce qui est plus Hamour? Keuna ou Trouma? Qu'est-ce qui est plus facile à interdire? Keuna ou Trouma? Keuna. Donc quand j'ai un pasouk, j'ai une case de lim. Mais moi, Keuna, pourquoi tu m'as mis Trouma? Et après, je vais prendre quelle horreur? Mais moi, Keuna. Et je ne connais pas Trouma. C'est ta question, Jérémy Nahon. Mais c'est pas en plus, c'est plus fort que ta question. Je vais expliquer mieux que toi. C'est pas pourquoi ça plus que ça. Il y a une raison de dire qu'on a plus que Trouma. Quand tu sais pas quoi prendre, prendre celui qui vient d'emblée être assourd. Le moins grand ridouche, on vient toujours. On apprend d'abord le moins grand ridouche. D'abord. Tu veux plus? Apporte un autre pasouk. D'abord le moins grand. On va par progression. D'accord ou pas, Jérémy? Réponse de l'Agmara. Ce n'est pas moi qui parle. Amar lecha mistabra dumia de baal ou baal ma baal ou baal mechayim avtruman ami mechayim leapuke keuna de leachar mita. Il dit maintenant, je ne sais pas. J'ai appris de Nitmea qu'elle interdit au mari, elle interdit à l'amant, très très bien. Alors qu'est-ce que je peux interdire encore? Alors j'ai le choix. Ou je mets dans la troisième case Trouma, ou je mets dans la troisième case Keuna, je ne sais pas. Ah, il y a un principe connu pour lui. Ouais. Pour Rabbi Ishmael, il dit, moi j'ai appris quand j'étais à l'Yeshiva, ouais, j'ai appris un principe d'Oumia. Quand j'ai appris deux choses et je ne sais pas quoi mettre dans la troisième case, j'apprends quelque chose qui a un point en commun avec les deux premiers. Intersection.
La différence entre Trouma et Keuna, c'est que la lacha de Keuna ne s'applique que quand elle meurt, quand il meurt le mari. Quand le mari meurt, ouais, que là, normalement, elle aurait dû être permise au Cohen, elle aurait dû être permise au Cohen parce qu'elle a Almana, comme elle est sota, elle est interdite au Cohen. D'accord? Quand maintenant, on l'interdit au mari, c'est du vivant du mari. Le Boel, ouais, ça peut être aussi du vivant du mari, après qu'il est divorcé. D'accord? La Trouma, ça peut être aussi du vivant du mari. On a vu que c'est aussi de la mort du mari, mais ça peut être aussi. Alors que le Issour de l'interdire au Cohen, c'est que de la mort du mari. Parce que s'il est vivant le mari qu'elle est divorcée, de toute façon, elle assurera au Cohen. Tu la refais? Doumia. On a maintenant on doit chercher un point commun entre Baal, Boel et X. On a X et Y. X et Y, c'est Trouma avec Keuna. Ouais. Voilà. Et une groucha, c'est sûr qu'elle assurera un Cohen. Donc, je n'ai pas besoin du pasouk. Le seul chidouche du pasouk, c'est quand le mari il est mort. Oui, mais quand on parlait des deux premiers sourim qui étaient qu'on interdit au mari et qu'on interdisait à l'amant, c'est même quand le mari était vivant. Quand le mari est vivant, elle interdit au mari. Quand le mari est vivant, le mec qui a divorcé, elle interdit au mari. Ouais. Alors, quelle est la lacha qui peut concerner un issour qu'on a rajouté sur cette sota, alors que le mari est encore vivant? Est-ce que ce issour qu'on a voulu rajouter alors que le mari est encore vivant, ça peut être le issour de Trouma ou le issour de Keuna? Le issour de Keuna, c'est pas quand le mari il est vivant. Si le mari il est vivant, donc il a divorcé, donc j'ai pas besoin d'apprendre d'un pasouk. De toute façon, elle assurera au Cohen. Pour pouvoir apprendre le issour supplémentaire de Keuna, c'est uniquement dans le cas où il est mort le mari que c'est intéressant. Alors que Trouma, alors que le mari est encore vivant et qu'il a divorcé, il doit la divorcer parce qu'elle est sota. Ouais? Ou il n'a pas voulu me faire boire, ou elle a bu. Ouais, méchané en tout cas. Elle a commencé à gonfler. Il doit la divorcer. Ouais. Alors, même qu'il est encore vivant, elle a Soura Betrouma. Et qu'est-ce qu'il fait de ça, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, hein? Non, parce que Rabbi Akiva, lui, et pourquoi? Si maintenant il apprend d'emblée, Trouma, il peut faire un calvar Homer sur Keuna. Ouais. Bah oui. Voilà. Rabbi Akiva, Doumia de Baal, Veboel, Netle. Rabbi Akiva, il ne pense pas, lui, quand il était à Yeshiva, il n'était pas le même Shiva que Rabbi Shmuel. Ouais. Il dit non, Doumia, nous, ça ne marche pas ces trucs-là. On ne regarde pas ce truc-là. Quand il manque une case vide, tu regardes d'abord le plus petit chidouche. Le plus petit chidouche, c'est Keuna. Tu as vu l'ordre comment c'était présenté Rabbi Akiva? Il y a marqué Keuna avec Trouma. Il n'y a pas marqué Trouma avec Keuna. D'abord Keuna, c'est le plus petit chidouche. Et après Trouma. Trouma. Il n'aurait pas pu apprendre Trouma. Il aurait appris que Keuna. D'accord? C'est ça que dans l'ordre Rabbi Akiva, il est marqué Boel, Baal, Keuna et Trouma. Hein? Mais on ne sait pas ce qu'il dit. La Breta qu'on a ramenée, il ne parle pas Rabbi Akiva. Il ne parle pas. Ah, pourquoi il n'a pas mis dans la liste Keuna? Ah oui, bon, ça c'est pour le jeu, ça. C'est pour nous faire jouer. C'est une chéla. T'entends ce qu'il demande? Dan, t'entends ce qu'il demande, Jérémy? Ah, t'es pas avec nous? T'as un petit clip, quelque chose? Hein? Je comprends. Alors, t'en es où dans ton résumé? T'as compris le Doumia, comment ça marche? Ouais. Ah bien qu'il ne pense pas à Doumia. Donc lui, comme il a 4 cases, Baal, Boel, pas Trouma, Keuna. D'abord Keuna et après Trouma. Il demande à Jérémy, il dit pourquoi la Braïta me présente Rabbi Akiva en ne me parlant pas de Keuna? La Braïta, il est marqué Boel, Baal, Ve, Trouma. Il n'y a pas marqué Keuna là-bas. La Braïta, quand elle nous induisait en erreur, la Braïta. On ne comprenait pas le victoire.
Mhm. La Braïta, c'est clair elle joue avec nous. Hein. C'est clair que la Braïta elle joue avec nous, c'est-à-dire que elle est incomplète et au Raham de la compléter. D'accord. Si elle avait parlé de Rabbi Akiva de Keuna et pas de Trouma, hein, c'est encore plus illisible, quoi. Sur Rabbi Shmuel, il fait un Kalva Chomer. Sur Trouma, on ne sait même pas si c'est Assour, Bichla. C'est marqué Boel, Baal, Keuna. Elle dit non, Keuna, j'apprends du Kalva Chomer de Trouma. Trouma, Mandekar Shme. Trouma, c'est Assour, Bichla. Donc ça rend la chose un peu plus lisible, quoi. On dit, attends, mais Nachon, il apprend de Trouma qu'il a dit Rabbi Akiva. Et lui, d'où Rabbi Akiva, il apprend Keuna. Et Bichla, qui dit qu'il est Cholek sur Rabbi Shmuel dans Keuna, ouais. Mais au moins, les données sont présentes. On a mis en présence les données. Il utilise le Trouma cité par Rabbi Akiva pour en faire autre chose. Et c'est clair que la Braïta, de toute façon, elle n'est pas lisible, sans Chachamim. On ne peut pas redécouvrir le système. Voilà. Donc, première réponse, Rabbi Akiva ne pense pas le Doumia. Donc, il a besoin des 4 cases. Veinami, deuxième réponse. Mais maître Rabbi Akiva, il était la même yeshiva que Rabbi Shmuel. Il pense le Doumia. Mais il pense à un autre principe, Rabbi Akiva. Milta de Atia bekalva chomer, tarar vekatav lakra. Nachon, comme il pense le Doumia, donc il avait Baal, Boel, Ve, Trouma, parce qu'il pense le Doumia. C'est Michaïm. Ah, et t'as pas le Kalva, j'ai le Kalva chomer. Alors pourquoi tu as marqué Venit Mea? Parce que le Rabbi Akiva, il pense un principe que la Torah, elle peut rajouter un mot pour me dévoiler un Kalva chomer, mais ce n'était pas nécessaire. Mais la Torah, elle veut me faire un remède qu'un Kalva chomer ici. Voilà, Chazak ou Baruch. On a fini la Braïta. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va continuer, on va finir Braïta. Maintenant, ce qu'on va faire, on va continuer. Il y a un principe de Chazal. Que des fois, tu as, un mot en plus dans une paracha pour me dévoiler un Kalva chomer. Dans les mots, c'est-à-dire Deatia bekalva chomer, il apprend du Kalva chomer, malgré tout, Tarach vekatav lakra, le pasouk, il a fait l'effort. Tiens, ne me passe pas devant Samuel. Ça me dérange. Tarach lakra. Maintenant, ce qu'on va faire en deuxième partie du cours après la cigarette, ouais, c'est on va reprendre la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu que en ce jour-là, ils ont fait toutes sortes de drachot. On a commencé avec le Keli Cheres, avec Touma, Tara et tout. Et j'ai décidé je vous ai écrit hier soir, tardivement, Baruch Hashem, un sikoum des connaissances de base sur Touma et Tara. 2. Il y a plein de morts qui parlent de Touma et Tara. Et dans Choulin, dans Psachim. Du verre au chapeau, là. Du verre? Du verre. Ah non, Touma Birshut Ayachid. Ah d'accord, ça on l'a déjà vu, ça. Ça on l'a déjà vu. Non, des ignan de Avi Avotatouma, Avatouma, Rishon, Sheni, Shlishi, Revi, Voulium, tous les Yesodot de Touma qui vont être manipulés par la Gemara d'une aisance déconsidérante. Donc nous on va être plantés comme des choux. Donc je vous ai fait une petite feuille de tous les Yesodot de Touma Vetahara que vous devrez apprendre par cœur. Ouais. Pour Hashem, et après on va lire la Gemara, la rigolade. Quoi. Avec mes 40 ans, je suis apte à apprendre par cœur encore. 40 ans, c'est pas évident. Je pense que c'est utile pour un cerveau.